Puis? Ah, si c'est à ton goût, ma fille, moi, j'ai rien à dire. Mon dos, Antoinette, arrêtez un peu. Je fatigue à rien qu'à vous voir aller, là. Puis pourtant, c'est pas l'ouvrage qui me fait peur, moi. Ah. C'est que vous voulez, on est payés à job, nous autres. Ni plus ni moins. Puis des fois, c'est moins. Notre jobber est bien difficile, cet ouvrage. Il paye pas quand l'ouvrage est mal fait. Là, il faut trouver des défauts, lui. Un moindre petit défaut. Hey, l'eau bouille! On va arrêter, hein, on va se rester. Mais les tasses sont sales, vous avez pas d'eau ici? Oh, il y a une toilette dans le passage. Donne-moi ça, je vais aller laver. Tiens. Merci. Es-tu heureuse, ma fille? Toujours de la place pour l'amélioration. Mais je suis mieux ici que sur la terre, si c'est ça que vous voulez savoir. C'est à toi que je pense, Antoinette, rien d'autre. Et je sais que t'aimes pas ça, cultiver la terre, je reviens pas là-dessus. Mais si jamais t'étais pas heureuse à faire l'ouvrage de ville, je veux que tu te souviennes que ta porte, elle sera jamais barrée. Pas pour toi, en tout cas. C'est ça, mais... Mais inquiétez-vous pas, ça arrivera pas. Venez, le thé doit être pareil, là. Va. Et comme ça, vous retournez à la maison. Eh ben oui. Ben, Juliette est relevée en tout, puis elle va bien. Oh, je m'ennuie pas, là, mais je commence plutôt à m'ennuyer de mes vaches, puis il faudrait pas non plus exagérer. C'est Marie des Neiges qui s'occupe de Ticoune puis de Mémère Bouchard. Hein? Mais Lionel, lui, il est déjà parti. Ah, le lendemain du baptême, ma fille. Donc, c'est important ce qu'il fait, mon garçon. Hein? Puis Joseph Arthur peut pas se passer de lui comme ça. Il a même construit une couchette dans le garage pour l'avoir plus à sa main. Ouais. Oh, il paraît bien, votre garçon. Il est Paulette. Puis le mari de Juliette, il est Paulette non plus. Son ami, Monsieur Ben, il paraît bien, hein, Toilette? Surtout celui-là, hein, Vipérine? Tu l'haïs pas, toi, Ben? Ici de M. Benoît Fournier, le fils du notaire que vous parlez, mes filles, rabaissez-vous le caquette. Puis soyez plus polis quand vous parlez de lui. C'est à lui qu'il faudrait dire ça, maman. Rapport que c'est lui qui veut toujours qu'on l'appelle Ben. Ben tout court, rien de plus. Hein, Vipérine? Il est bien en mode. Mais je pense que c'est pas pour moi. Il aime mieux Antoinette. Bon, mais assez jasé. On fait mieux de s'atteler ses moulins à coude si on veut manger cette semaine. Le bœuf est rendu à 19 cents la livre. C'est dur de joindre les deux bouts. Surtout que le salaire d'une femme, c'est quasiment la moitié du salaire d'un homme. On veut pas vous mettre à la porte, maman, mais je pense qu'on fait mieux de s'embrasser, Beto. Oh, je comprends ça, ma petite fille. Bon. Ben, vous direz la bonne santé à tous les gens de la paroisse pour moi. Immanquablement. Puis, tenez, attendez. Prenez ça. C'est pas gros, mais c'est de bon cœur. Mais voyons, Antoinette, ben non, j'ai besoin de rien, puis Juliette, elle m'en a donné. C'est raison de plus pour le prendre. Vous allez pas faire de différence entre vos deux filles? Non. Non. T'es une bonne fille, Antoinette. Mais toi aussi, Vipérine. Ah, puis soignez-vous comme il faut, hein, puis oubliez pas ce que c'est que vous avez appris en marchant au petit catéchisme. Puis, quand le curé a demandé à la petite là, si elle renonçait à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, puis à toutes les autres questions, c'est moi qui répondais, M. Lavoie. À rapport que c'était moi le parrain, hein? Puis que de toute façon, elle pouvait pas répondre. Malgré qu'elle est bien grillée en poumon. Quand le curé Chouinard il a mis du sel de sa langue, là, elle a lâché un whack de toute beauté qui retentit jusque dans le fond du jubé. Le notaire Fournier a dit qu'elle pourrait faire une chanteuse d'opéra plus tard. Qu'est-ce que c'est une chanteuse d'opéra, M. Lavoie? Je pourrais pas dire au juste, là. Manquablement que ça doit chanter bien fort. Puis après? Oh, tout s'est bien passé comme de raison. Vous aviez dû voir comment Mlle Alexandrine puis moi, on faisait un beau couple dépareillé.
Elle était bien belle puis bien chic dans sa robe de marraine. Ouais, c'est une bien belle créature. Bien belle. Oh, mon jeune, tu vas prendre le morodan si tu t'énerves de même. Puis tu vas peut-être bien te retrouver dans un package qui n'est pas fait pour toi, madame. Tiens bien un cordeau puis lâche pas pendant qu'il y en est encore. Tu sais, mademoiselle Alexandrine, elle peut viser haut. Un docteur, un avocat, peut-être même un député futur ministre. Bon, je veux pas dire que t'as des idées folles, mais des fois, on sait jamais. Je sais bien. Oh, je veux pas d'idée folle. C'est juste que j'ai pas encore trouvé quelqu'un à mon idée par ici. Pour le moment, j'ai le cœur libre. Puis, c'est pas déplaisant de jongler. C'est une bien belle créature. C'est pas parce qu'une affaire est pas déplaisante qu'elle est pas dangereuse. Prends boisson. C'est loin d'être déplaisant, ça, un petit verre ou deux, surtout le matin en se levant. Mais si tu prends coutume d'en prendre, pour voir en rose des affaires qui sont d'une autre couleur, là, tu te mets de béquille à la place d'une bonne jambe. J'ai pour mon dire, moi, qu'attacher un fou, ça le rend pas moins fou. Ta mère t'a pas parlé de ce qu'ils ont dit rapport au portrait de Bonne Saint-Aude, là, qui a été massacré par les veilles? Ils t'ont rien dit? Ah, elle m'a dit que ça s'arrangerait bien. C'est tout? On n'a pas dit plus. Vous connaissez la mère, hein? Si elle a un bon coup à annoncer, elle le fera pas annoncer par le voisin. Ben, t'es Lionel, t'es pas le voisin, t'es son garçon. On a besoin de savoir, nous autres. T'as une grosse affaire, ça, la corvée d'église. Puis l'artiste, ils en ont trouvé un. Va falloir le loger à quelque part. Puis ta mère, qui est pas revenue, de relever sa fille. Des relevailles qui durent un peu longtemps, à mon idée, ça. Est en train de renier ma parole. Fâchez-vous pas, monsieur Lavoie. On dirait quasiment que vous êtes jaloux. Ça fait rien de mal, ma mère, à Québec. Je j'exagère un petit brin. Deux longs titres. Et là, garage Guillaume Lavoie? Qui? Ah oui, les titres, là, ça sera pas long. Pour toi, de longue distance de Québec. Allô? C'est moi, Lionel? Ah, c'est toi? Ouais? 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 Ah ben, j'aime mieux ça de même. Je pensais qu'il était arrivé un malheur. Ouais? Ah ben, c'est bien beau. Bonjour, là! Hey, C'est Juliette. Elle fait dire que la mère est à bord du train, puis de passer à prendre à la gare quand le train passera. ben, sais-tu, Lionel, ça nous donne une couple d'heures, ça. T'es un peu tranquille ici, là. Je vais en profiter pour passer à la maison, faire un petit brin de toilette puis me changer. Ce sera plus convenable pour accueillir ta mère qui revient dans le pays. Oh, monsieur Lavoie, lâchez pas le cordeau, là. C'est rien que Rosanna Saint-Cyr qui revient de Québec. Pas plus. J'ai parlé à Lionel. Monsieur Lavoie va aller attendre maman au train. Bon, Tu te changes? Tu sors? je me change. Mais je sors pas. Je me mets à l'aise, c'est tout. Ah bon. J'ai envie de célébrer ça. Quoi? Le départ de ta mère. Tu comprends? As-tu quelque chose à comprendre? Depuis que la petite est née, on n'a pas eu une minute ensemble. C'est tout juste si ta mère couchait pas dans la chambre avec nous autres pour être sûr que la petite manquait de rien. Puis avant, ben, naturellement. Mets-toi à l'aise. Je suis off-duty pour l'après-midi. On va être bien, j'ai monté une bonne bouteille de scotch. Ben, qu'est-ce que t'attends? Ça te tente pas? Pour une fois que j'ai un après-midi libre. Ça me gêne. Ça te gêne.
Ben voyons donc. Tiens, si ça peut te rassurer. Comme ça, sœur Marie-Louise risque pas d'entrer au mauvais moment. Tiens. Prends un coup. Ça déniaise. Oh non, 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 je peux pas boire à cause de... Puis le docteur a dit que c'était pas bon pour la petite. Les docteurs, faut en prendre puis en laisser. Sinon, la vie serait plate en goddamn, des fois. Cheers. Pourquoi t'en mets pas la bouteille, la petite? C'est ça, la dernière mode. Pas Merlot, c'est un bon accoucheur, mais pour le reste, il est un peu ancien. Puis, faut penser à tes charmes. Il n'y a pas seulement le bébé, il y a moi aussi. Le docteur dit qu'il faut que le lait soit pasteurisé. C'est pas toujours facile à trouver. Puis, comment tu veux qu'on sache? Il n'y a pas de loi? Il n'y a pas de loi qui dit qu'un mari ne peut pas passer un après-midi tranquille avec sa femme. Tout seul avec elle. C'est vrai qu'on n'est plus rien que nos deux ici, hein? Nous deux, ici. Ah, nous deux, ici. Ça regrette pas trop d'avoir marié une habitante. Moins les pas bonnes, moins ma part, moins le loyer des machines, moins le fil, ça fait 16 piastres et 38 cents, c'est ça? Ben, je trouve que vous êtes pas mal sévère pour l'ouvrage. Vous en avez déjeté plutôt plus que moi à mon goût. On a pourtant fait bien attention que les coutures soient bien drettes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, la compagnie est bien faussée. Moi, je suis les ordres, puis les ordres, il faut que ça soit suivi. Si seulement votre part, c'était pas... 15 c'est bien raisonnable. Ah, Marc, si tu peux trouver un meilleur deal, je te forcerai pas à travailler pour moi, petite. Ça me dérange pas. Du monde qui cherche l'ouvrage, il y en a de même. Puis des travaillants, hein, pas des bons rien. Ça fait que 16 piastres et 38, ça va-tu? Allez-vous en vendre d'autres? Autant? Non, plus, si vous pouvez. Ça m'arrive pas. On a beau trimer, les prix montent plus vite qu'on gagne. Ah, je le sais, les prix ont augmenté de 40 depuis le début de la guerre. Tu leur en montreras 10 caisses. Bon, ben moi, je m'en vais chez la veuve Leblanc, à côté. Fait que tu viendras me trouver là-dessus aussi. Travaillez bien, petite fille, hein? J'enlève le loyer. Lève là ta part. Pour le gaz puis la lumière, on va attendre les comptes. On va aller au vie animé. Il y en a une bonne à l'Empire avec Ramon Navarro. Vas-y si tu veux, mais moi, je vais tenir des comptes. Si je travaille plus, ce serait pas juste qu'on sépare moitié-moitié. Non. Je l'ai pas vu. Et la compagnie, et toutes les filles de la maison. Comment ça va, Antoinette? Ben, occupé, tu vas bien? Toi, tu vas retourner par chez nous en même temps que la mère? Je pensais que tu voulais faire la corvée d'église avec tout le monde. Mais là, je m'occupe de Valérien. Il célèbre le printemps dans Basseville. Il y a encore pas mal de neige. Ah, mais lui, il prétend que c'est des illusions. Il vaut des fleurs partout. Ah oui? Puis toi, Macpherson? Ben moi, une fleur. J'en vois toujours une comme de raison. Et toi, Antoinette? Sais-tu, Macpherson, moi, je vais aller au vu. Tu trouves pas ça impoli que je parte tout de suite, hein? C'est une bien bonne vue avec Ramon Navarro. Ah non, fais à ta guise, Vétérine. Je voudrais surtout pas gâter ton plaisir. Merci, t'es bien fin. En as-tu pour longtemps? Aussi longtemps que je serai pas trop fatiguée. C'est-tu
Sais-tu, je voulais te parler de quelque chose d'important. Je suis pas sûr de retourner par chez vous. Il y a des chances que je reste à Québec et que je me trouve un job. Job? Ben, tu rêves. C'est plein de chômeurs. Ah oui, je sais bien, mais rapport que je me suis enrôlé puis que je me suis battu de l'autre bord, j'aurais peut-être une petite chance. Puis je connais le boss, il vient de m'attendre et tout. Ah, ben si c'est comme ça, j'ai rien dit. Seulement, je veux savoir ce que t'en penses. Avoir ton conseil. Un conseil. Ah oui? À cause. Ben, à cause. À cause que si je restais à Québec, puis que j'avais un job, puis que je gagnais ma vie, là, ben, il faudrait penser à m'établir. Puis toi, puis moi. Ben, tu sais ce que je veux dire? On pourrait peut-être bien se marier. Si tu dis oui comme de raison. C'est ça que je voulais dire. J'ai-tu bien compris, McPherson? J'ai-tu bien compris? Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi? On n'est pas bien comme on est là? Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas quoi dire. Je veux pas te faire de tort. Je t'aime bien. Puis je veux pas te faire une humiliation. Je voudrais bien te dire oui, mais je veux pas. Je peux pas. Je peux pas. À cause? Je sais pas. Je peux pas dire ou juste bien des choses. Je veux pas me marier tout de suite. Pas avec toi, pas avec un autre. J'ai pas le goût de la misère, McPherson. Mais regarde-toi. Regarde-moi. On est deux cassés. On n'a pas une scène noire. On est pris pour travailler toute notre vie d'une étoile à l'autre à des petits salaires de famine. Penses-tu que si on met nos deux misères ensemble, ça va faire une fortune? Non. Ça va juste s'additionner. T'as pas de métier, t'as pas de profession, moi non plus. On est des ignorants. Du bon monde, mais des ignorants. Si on se marie, on s'en sortira jamais. Les enfants vont venir, puis on va être attelés pour la vie, en misère noire. Et moi, je peux pas m'en empêcher. J'ai peur de ça, la misère. Ça paraît pas, mais c'est mon défaut. J'ai peur de la misère. Comprends-tu ça? Prends ça. Mais moi, je suis prête à travailler toute ma vie pour toi, Antoinette. L'ouvrage, ça me fait pas peur. Puis toi, ben, je t'aime comme un fou, Antoinette. C'est le mot sur un fou d'asile. Dis pas ça, McPherson, ça sert à rien. Je peux pas changer d'idée, c'est plus fort que moi. Si tu veux travailler, travaille pour toi, McPherson. Je vais faire pareil de mon bord. On a plus de chances de s'en sortir chacun pour soi. Faut pas se mettre de corde au cou. Peut-être bien que ça va changer un jour. Le mari de Juliette, il dit toujours que c'est le siècle du progrès, le 20e siècle. Mon ami Ben Fournier aussi dit ça. Peut-être bien qu'ils ont raison. Il faut qu'ils aient raison. La vie est bien trop dure pour le pauvre monde. Je te hais pas, McPherson. Tu sais, cet hiver, j'ai pensé à toi. Assez souvent. On dirait que la coude, ça peut jongler. Tu peux m'embrasser si tu veux.
Et? Es-tu à ton goût? Oh, et swell en masse. T'es un honneur pour la paroisse. T'es ben swell, cher.